Bonjour Baptiste. Salut Nafia. En quelques mots, les têtes chercheuses, c'est quoi? C'est une association qui a été créée en novembre 2019 et qui fait de l'orientation alternative. Ok. Et cette idée, elle vous est venue de où? Elle est venue de deux choses. La première, c'est un constat qu'on a fait que le pouvoir public et l'institution publique s'éloignent de la question de l'orientation. On voit beaucoup, notamment dans les lycées. Avant, je pense que même moi, quand j'étais au lycée il y a quelques années, et d'autres encore avant, le conseiller d'orientation était souvent là. Il y avait souvent une permanence de conseiller d'orientation. Moi, je me rappelle en troisième, donc juste avant mon lycée, j'avais rendez-vous obligatoire avec le conseiller d'orientation de mon lycée. Mm. Et là, en fait, cette question-là est de plus en plus éloignée et on a beaucoup moins de présence de conseillers d'orientation. Et là, il y a quelque chose qui se passe où beaucoup de personnes se mettent en indépendant ou montent des entreprises privées, donc qui créent une forte inégalité sur l'accès à l'orientation. Du coup, nous, on vous répond par une orientation gratuite, pas neutre parce qu'on est quand même engagé sur la transition sociale et écologique, mais on détaillera un peu plus tard dans l'interview. Et le deuxième moment, c'est un événement qui a été organisé en juin 2019 non, si, juin 2019, où c'est un apéro paumé. Donc les apéros paumés, c'est des temps collectifs qui sont portés par l'association Make Sense et qui regroupe beaucoup de 25-35 qui se questionnent sur la question de la quête du sens, sur la question du sens au travail. La- Qui sont en quête de sens dans leur travail. c'est ça, qui sont en quête de sens sur leur travail, dans leur travail. Et du coup, avec Mao, qui est du coup la coordinatrice, l'une des coordinatrices sur Nantes de ça, on a eu l'idée avec Mao, Mathieu et moi de faire un événement réservé aux 18-25. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai fort besoin d'orientation et d'amener vers en fait un autre monde, autre univers et en fait faire de l'orientation d'une manière totalement alternative. Ok. Là, l'idée, donc, du coup, c'est un public 15-25 ans qui est du coup en question sur leur orientation et où potentiellement les réponses qui leur seront apportées par les conseillers Mm. d'orientation au sein de leur établissement scolaire ne vont pas leur suffire ou vont pas correspondre finalement à ce que eux ont besoin à ce moment-là. Vous proposez une alternative sur des questionnements d'orientation. C'est ça. Et je vais rentrer un peu plus dans la définition du coup de ce que c'est l'orientation Mhm. alternative pour nous. C'est une orientation qui va beaucoup plus amener sur la réflexion vis-à-vis d'une posture et non vers des postes. On va pas dire bah là tu peux aller faire un BTS communication et après tu peux faire un bachelor à Audencia. Nous on va pas prendre cette position là, on va plus être basé sur de l'inspiration en fait. On va amener des personnes à rencontrer d'autres personnes des jeunes on va amener des jeunes à rencontrer des personnes qui ont un parcours alternatif ou même juste engagé ou même ouais, ont un parcours différent en fait, pas forcément dans Ok. le classique du bac, études sup et travail en fait. Ça c'est nous ce qu'on pense, c'est que cette vision là du travail, cette vision là des études est obsolète et pose beaucoup de questions, notamment sur la quête de sens en fait. Hmm. Très vite, en fait, on nous fait dans les études, on nous fait miroiter un poste simple, enfin, pas de galère en fait dans le travail, alors que factuellement, le monde du travail, notamment avec la crise du Covid et encore plus avec la crise du Covid, euh, le monde du travail est quand même très tendu et très complexe. Et du coup, concrètement, c'est quoi les actions que vous mettez en place? Hmm. Concrètement, on a trois actions récurrentes et un gros événement que je détaillerai tout à l'heure. Donc on a l'embrigade, ce qu'on a appelé l'embrigade, c'est des rendez-vous avec des jeunes de 15 à 25 en 1v1 ou à 2 si t'es timide tu peux venir avec un de tes potes si jamais t'es pas à l'aise d'être en 1v1 avec l'un d'entre nous, donc on est 6 actuellement sur ce dispositif-là. Et en fait, le but c'est de discuter de toi, de tes envies, de lui, du coup, du jeune, de tes envies, de qu'est-ce que tu as envie de faire, et aussi, surtout, euh, enlever beaucoup de pression sur la question de l'orientation. Parce Hmm. que actuellement, on a une pression très forte sur l'orientation. Très vite, on doit faire des choix qui vont déterminer notre vie. Alors que déjà, en fait, on peut se tromper. C'est pas grave de se tromper dans son orientation. Et du coup, c'est aussi l'un des objectifs de ce moment-là, c'est aussi discuter de ça et de dédramatiser en fait la question d'orientation. Donc là, c'est un jeune face à un jeune Mm. qui vont discuter de leur parcours, de où ils en sont et du coup qui vont essayer de
dédramatiser un petit peu ce truc de l'orientation et de venir un peu se remplir de l'expérience des uns et des autres. Exactement. Ça se passe dans des cafés. C'est ça, nous on est à fond dans l'informel, enfin dans des endroits très informels en fait, ou café, parc public, bar, restaurant ou autre. En fait, on veut pas non plus, on peut faire ça dans un bureau froid, comme on peut faire dans des endroits plus classiques en fait. Donc ça s'appelle les tête-à-tête. Non, ça s'appelle l'embrigade. Ça s'appelle l'embrigade. Ouais. Très bien. Le parallèle parfait, le tête-à-tête. Le tête-à-tête, qu'est-ce que c'est? C'est notre événement qu'on propose. C'est un événement public où justement là on va créer justement une rencontre avec un professionnel, une personne qui a un parcours professionnel engagé, qui a un parcours qui bosse en lien avec la transition sociale et écologique. Je disais tout à l'heure, on n'est pas des conseillers d'orientation classiques parce qu'on a un prisme engagé où nous on pense que va falloir faire très attention à la crise environnementale et on veut mettre en lien le travail et ça en fait. La transformation du monde, concrètement. Transformation sociétale. Exactement. Ok, donc là on a eu les tête-à-tête, l'embrigade. C'est ça. Et il y en a un troisième, je crois. C'est ça. C'est ce qu'on a appelé le labo. Concrètement, le labo, c'est un temps d'échange entre jeunes. C'est un moment où on discute de sujets. Donc c'est une soirée à thème. Ce qu'on avait fait, c'est sur le slashing. Donc c'est une autre façon de voir le monde du travail. C'est la polyactivité en français. Et là, en fait, on se réunit à 10, 15 et on discute entre nous de ça. Qu'est-ce que ça nous inspire, etc. L'un des prochains qu'on veut faire, c'est sur la 5G. Parce que c'est un sujet d'actualité et ça peut poser beaucoup de questions en fait. La 5G. L'un des gros points de différence avec le tête-à-tête, c'est qu'il n'y a pas d'intervenant en fait. C'est vraiment un moment où on est assis autour d'une table et on discute. Il y a des personnes qui peuvent être invitées pour justement apporter un apport technique et théorique sur ces sujets-là. Par exemple, la 5G, il est évident que c'est un sujet qui est très complexe et qui nécessite des connaissances dans le numérique, qui nécessite des connaissances. Et du coup, on va peut-être faire venir une personne pour alimenter la discussion sur ces questions-là. Mais ça sera pas une personne vraiment, ce sera beaucoup plus horizontal qu'un tête-à-tête qui sera beaucoup plus descendant, où il y aura un moment vraiment de temps d'écoute. Donc là, voilà. Le labo, c'est un moment donné où on peut se retrouver à plusieurs pour échanger sur une thématique sans forcément avoir des connaissances spécifiques. Par contre, vous, les personnes des têtes chercheuses, vous allez faire en sorte d'inviter des gens qui ont un peu plus de connaissances théoriques sur ces thématiques-là pour pouvoir venir alimenter le débat et pouvoir venir répondre à des questionnements si besoin. Exact. Super. Et donc, c'est des événements qui se passent dans des cafés nantais, dans des parcs nantais. C'est ça. Ok. Et comment on fait pour avoir les informations de ces événements-là? Eh bien, il suffit de nous suivre sur notre page Instagram LTC Nantes et sur notre page Facebook les têtes chercheuses. Super. On va vous noter tous ces petits liens en dessous de la vidéo. Baptiste, merci beaucoup. Eh bien, super, merci. À bientôt avec les têtes chercheuses. Yes. Allez, viens ici. Je pense qu'elle passe. Je pense que ça va être mieux déjà.